comédie française et de chant lexical, que tout va bien, tout va bien. Et aujourd'hui, quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous avoue que cette vidéo, c'est un peu de l'impro. Là, je suis défoncé, frère. Je viens de rentrer des cours, frère, et j'ai fait, attends, je vous dis quelle heure j'ai fait. Là, faut le savoir, 10h du matin, 18h30, ça pique la chatte. On voit les ressentis de cette expérience. Donc écoutez, voilà, je lance une petite vidéo parce qu'on est là, on rentre, on va voir ce qui se passe. Un petit vlog qui va puer la merde parce que je viens de rentrer, donc il va rien se passer. Donc écoutez, déjà, je viens de rentrer, je vais gentiment aller aux toilettes. Je veux dire que toute l'après-midi, je me suis retenu de chier. Faut dire les mots crus, quoi. Toute la journée, j'étais là, j'avais envie de chier, mais tu peux pas, garçon, parce que tu sais, tu vas pas aller à l'école, tu sais, tu vas dans les toilettes de l'école, frère. Enfin, tu vas pas faire ta petite affaire là-bas, quoi. Mais honnêtement, je m'en suis bien sorti, que je vous pose et on se reprend parce que là, faut que je me fasse plaisir, quoi. Je voulais aller faire ma petite affaire et honnêtement, c'est pas sorti, quoi. On ira plus tard, hein. C'est pas mon téléphone que je l'avais, c'est une coque. Parce que tu connais le métro et tout, faut faire BEC au Hendek, hein. Donc on met, tu vois, on met du produit, donc regarde, il y a écrit quoi? Il y a écrit peau sensible. J'ai des mains de ferrailleur, frérot. Allez, je me lave les mains 2 fois dans la journée, après j'ai les mains sèches et tout, je dois mettre de la crème, ça me pète les couilles, bonhomme. J'ai pas que ça à foutre, honnêtement, ça me pète les couilles. Donc voilà, c'est important de mettre de l'eau partout sur son corps et nettoyer la coque, comme ça. Tout le monde est propre et c'est hyper cool. Les gars, d'ailleurs, je vous lâche ça comme ça, mais je vais vous raconter une petite anecdote vite fait parce que tu vois, on est là, on rentre, on se pose, on se met. J'avoue, ça s'est passé il y a 2 jours. Je le dis à personne. Je ne l'ai pas dit à mes amis, si je peux me permettre. Je l'ai dit vraiment en personne ce qui s'est passé parce que j'avais un peu honte, quoi. Mais tu sais quoi, la honte n'est qu'une honte. En vrai, ça va. Enfin. Ouais, on va dire le crime se passe aux alentours de Non, mais qu'est-ce que je raconte? Nique ta grand-mère. Putain, mais dès que je suis fatigué, je raconte de la merde. Frère, on voit bien là, j'arrive pas à faire une phrase. On dirait que je viens de fumer un petit rail de coco. Bien et belle. Nique ta mère. En gros, les gars, on voyait rien. En gros, les gars, ça se passe le juillet. Je me suis touché le cul par. Non, en gros, en fait, ce qui se passe. J'avoue, je prends un verre en gobelet. J'ai des vrais verres. Je vous montre. Mais tu vois, je viens de rentrer, j'ai la flemme de le laver après, donc je prends un gobelet, tu vois, comme ça, t'as capté. Non, là, je sens que ça pousse par le garage, comme on dit. Donc là, pour que vous sachiez un petit peu près, où sommes-nous là dans ce qui s'est passé? Là, on est jeudi, et ça s'est passé mardi. L'après-midi, je vais en cours, tu vois, tranquille. Et quand je rentre des cours, c'est à ce moment-là que, voilà, j'avais envie d'aller aux toilettes, comme aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je suis allé faire ma petite affaire tranquillement. Sauf qu'il faut savoir que mes toilettes dans l'appartement, là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les toilettes, ça fait plus de 20 piges, je crois, tu vois, elles ont pas été changées. Du coup, c'est un mauvais bail, quoi. Faut faire bellec, tu vois, tu t'essuies le cul, tu mets, allez, un petit bout de papier, pas plus, pas moins, quoi. Tu vois, quand je me torche un peu le cul, tu sais, allez, je mets du papier, je sais pas, je compte pas, mais on va dire que, voilà, je mets du papier normal, en vrai, tu vois, normal. Je sais pas, je compte pas, mais tu vois, normal. On va dire que je suis mardi, je rentre des cours. Grosse envie comme aujourd'hui, tu vois, je rentre des cours et j'ai envie de balancer là. Et là, je me dis, bon, allez, bonhomme, va faire ton affaire. Et là, du coup, j'y vais, fais ce que j'ai à faire. J'essaie de tirer de la chasse d'eau, ça part pas. Et là, je me dis, c'est une frayeur, c'est rien de plus. Tu vois, je me dis, bon, allez, vas-y, tu sais, j'attends que la chasse d'eau, ça se finisse. Et après, je rappuie et ça part, quoi. Et bah non. Comment vais-je faire, quoi? Comment vais-je faire? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais pas de ventouse, là, pour, tu sais, t'appuies et normalement, ça ressort, ou je sais pas, tu vois. Donc, j'ai jamais utilisé, en plus, une ventouse. Donc, je sais pas trop comment ça marche, mais je crois que ça doit être ça. C'est que tu pousses et ça retire, tu vois. J'avais pas de ventouse, du coup, j'avais un balai à chiottes, normal, tu vois, pour essuyer les petits compartiments de mer, quoi. Bah, premier réflexe, je prends le balai à chiottes, et tu sais, je pousse. Je pousse le papier pour que ça parte. Tu sais, je fais comme ça. Je pousse. Et là, à un moment donné, je me dis, bon, ça se trouve, ça va empirer, là. C'est très grave, monsieur l'arbitre. Et il faut savoir, voilà, j'étais pas prêt à la suite, quoi. Mettez vos ceintures et vous êtes pas prêts, quoi. Vous voyez, je vis seul. Ceux qui savent pas, seul dans un appart. Et j'ai jamais géré ça. Premier réflexe, j'appelle la maman. Elle me dit, ouais, essaye d'acheter une ventouse et tout, tu sais, pour te démerder. Non, en fait, le premier truc qu'elle me dit, c'est achète du desktop. Ah là, je vous raconte vraiment tout, hein, mais c'est important de tout savoir. Tu vois, tranquille, j'achète du desktop. Du coup, allez, je mets une petite dose. J'attends 2 heures, je tire la chasse d'eau, ça monte. Parce que l'eau, en fait, on va dire que normalement elle est comme ça. Et là, avec ce que j'ai fait, elle était au moins là. Et quand je mets le produit, après je tire la chasse d'eau, ça monte. Je me dis, oula,
Oula, doucement, doucement. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, là, ça a commencé à redescendre. Je me suis dit, libération, c'est la fin du calvaire. Et là, après, bah, c'est reparti en couille, quoi, si je puis me permettre. Et là, du coup, j'en remets. Et là, ça fait quoi? Ça remonte. Mais là, ça remonte au max. C'est-à-dire que là, tu mettais ton doigt dans le cuvette, tu touchais l'eau. Voilà. Ça donne envie, non? Et là, je me dis, wow, zinc, le zinc. Là, c'est bouché de boucher, quoi. Parce que quand j'ai raconté à ma daronne, j'ai fait avec le balai, quand j'ai poussé, ça avait empiré. Et là, je me dis, putain, mais en fait, je suis une vraie merde parce que j'aurais pas fait ça. Je pense que ça serait passé. Enfin, c'est-à-dire que j'aurais acheté juste une ventouse, j'aurais fait pouf, ça sorti. Mais comme j'ai poussé, en fait, j'ai cru que ça allait partir, mais en fait, en poussant, j'ai bouché le truc encore plus. Oh, doucement. J'ai mangé une grosse clim. Parce que là, ma daronne, elle me dit, bon, quand l'eau, elle était montée au max, elle m'a dit, attends demain. C'est-à-dire, attends le lendemain, tu vois, si ça part. Et verra bien, quoi. Je me réveille le lendemain, j'avais la petite boule au ventre. Je me suis dit, allez, on peut le faire, c'est plus du papier toilette. J'espère que quand je me lève, l'eau elle est redescendue. Et là, je me lève, l'eau elle est pareille, elle est tout en haut. Dès que je me lève, je vais direct voir les toilettes. Genre, normalement, tu sais, je regarde un peu mon tel, tranquille. Et là, je vais direct aller voir les toilettes. Après, je reviens, je vais voir mon tel. Genre, je reçois un message d'un numéro. Vous savez, quand vous avez pas de numéro, il y a écrit 6, il y a écrit le numéro, quoi. Et là, je vois, il y a écrit inondation urgent, je sais pas quoi, contactez-moi. Je viens de me réveiller, je vois un message comme ça. En plus, le message, je l'ai reçu au moment où je me réveille à peu près. Vers 10h, 11h, je sais plus. Et du coup, là, je me dis, putain, mais c'est très très chaud, là. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois, il y a écrit inondation. Inondation, ouais. Genre, ça va partir en couille. Le système planétaire va être dissolu, quoi. Je me suis dit des trucs de ouf dans ma tête. Donc là, je suis pas bien, là. Je me dis que... En plus, j'avais cours l'après-midi, tu vois, ce jour-là. Je vous spoil, je suis pas allé. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que je gère ce problème avant de retourner en cours. Et là, au moment où je me lève, j'étais retourné m'asseoir sur mon lit, voir mon téléphone et tout, le message de la dame, là. Et du coup, je me lève de mon lit. Je marche, allez, je vais dans le couloir. Et là, j'entends mon interphone. Pip, 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 pip. Enfin, j'essaie d'aller voir, mais tu sais, en fait, mon plancher, il fait du bruit. J'étais comme ça, je bouge pas. Après, l'appel, enfin, le truc, il se coupe et il y a plus de bruit. Et là, 5 minutes plus tard... Et là, du coup, je me dis, bah attends, l'interphone, c'est-à-dire que c'est le mec ou la dame, elle est en bas. C'est-à-dire que je peux y aller en sérénité. Et là, je vais voir, c'est une dame à l'interphone. Et à ce moment-là, je crois, j'étais au téléphone avec ma mère pour lui dire des petites news des toilettes. Du coup, j'ai dit, hey, ouais, ma moune, ça a pas descendu là, comment je vais faire? Du coup, à ce moment-là, il y avait la dame qui sonnait. Et je dis à ma mère, je fais quoi? Je vais la voir ou... Ma mère a dit, oui, va la voir. Et là, au moment où je vais vers l'interphone, l'appel il se coupe, la dame elle monte. Et après cet appel, je vois la dame, elle m'appelle. Elle m'appelle 2 fois, je crois. Après, j'avoue, je lui ai sorti un mytho. J'ai dit, parce que j'avais pas répondu, je savais pas quoi dire. Après, bon, j'ai réfléchi pour lui dire un truc. Et du coup, j'avoue, je lui ai sorti un petit mytho. J'ai dit, ouais, j'étais dans la douche. J'ai vu que vous avez essayé de sonner interphone, nanana. Alors que j'étais totalement en bonne condition physique. Du coup, bah voilà. C'est pas fini, hein, mais déjà ça, c'est ouf, c'est oufissime. Je vois que la dame, elle m'appelle plusieurs fois. Du coup, je l'appelle, je dis, ouais, il se passe quoi? Dis-moi tous les termes. Non, j'avoue, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit, bonjour, vous avez un problème? Elle m'a dit, oh, petit bonhomme. Mais mon bail. Non, en darac, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que là, bon, je l'appelle. Elle me dit, oui, il y a de l'eau qui fuit de chez moi. Mon appart, il a déjà fuité. Ah, mais c'est un album ou quoi? Dans le premier étage de la dame, mais bon, c'était il y a longtemps. On va faire un constat et tout pour l'assurance, je sais pas quoi. On est bon, c'est pas rentré dedans, hein, frérot. J'ai même pas le permis, je suis une salope, quoi. Et là, elle me dit, non, on va faire un constat pour les dégâts des eaux et tout. Dégâts des eaux? Doucement. On part d'un truc où les chiottes sont bouchées. Un constat pour des dégâts des eaux. J'ai jamais vécu ça, moi. On me crache dessus comme ça, là. Je dis, wow. Et du coup, à ce moment-là, bon, faut faire un constat, nanana, mais elle me dit, bon, vous le ferez plus tard, voilà. On battait les couilles, moi. Ça y est, pas d'excuses. Bon, elle repart. Et là, je me dis, bon, aujourd'hui, il va falloir que je gère ce problème. Comment je peux faire? Puis je lui raconte ce qui s'est passé avec la dame et tout. Là, elle m'a gueulé dessus. Elle m'a dit, ouais, tu casses les couilles, nanana. Y a tout le temps un problème avec toi. Enfin, bon, elle m'a fait un peu la morale. Et là, j'étais déjà pas bien. Et là, elle m'a renfoncé, là. Elle m'a dit, putain, t'es cul de merde. Je t'aurais chié à la naissance, quoi. Bon, non, doucement. C'est pas vrai. Et là, du coup, le jour même, j'ai un rendez-vous avec le plombier. Donc ça, c'est plutôt carré. Et putain, j'ai le nez rouge. Parce qu'en fait, j'arrête pas de me le gratter, mais doucement, quoi. On dirait un alcoolique. Mais faites pas attention, quoi. C'est pas le plus important. Le plombier, il arrive. Il prend, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de ventouse. Il fait... Mais genre, il met des coups, mais il voulait défoncer mes chiottes. Boah. Et là, il dit, bon, c'est juste un petit bouchement. Enfin, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais il dit, bon, c'est un petit bouchement, quoi. Y a pas de souci. On va pouvoir faire ça dans des bonnes conditions. En plus, ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais pas faire venir un plombier. Il fait ça. Et là, il y a une petite merde qui remonte et tout. Genre, je me dis, ah ouais, gênant, là. Là, ça aurait été très gênant. Et vraiment, le petit bout de merde qui remonte, là. Bonjour, je m'appelle Étienne. T'as rien demandé, petit enculé. Soit, il y a moyen qu'il voit ta merde, soit t'as les chiottes bouchées
toute ta vie. Donc je me suis dit, bon, nique sa mère, on prend le risque. Tu sais, il fait ça, mais en fait, c'est toujours bouché. Et il dit non, c'est un petit bouchage ou je sais pas quoi. Et là, au final, il dit, ah non, là, faut qu'on ramène une pompe avec un camion et tout, qu'on mette un tuyau dans les chiottes pour pousser, pour dégraisser. Je me dis, waouh, zinc, mais qu'est-ce qui se passe dans ces chiottes? Mais putain, mais ils vont péter des couilles longtemps encore ou quoi? Dans les toilettes, genre le tuyau des toilettes, apparemment, il y avait plein de graisse, plein de merde. Enfin, pas plein de merde, du caca. Du caca. Plein de merde, c'est-à-dire de la graisse quoi, de la graisse. C'est-à-dire que le tuyau était comme ça, au lieu d'être vide, il y avait plein de merde et tout à l'intérieur, c'est-à-dire que ça bouchait encore plus. Du coup, au final, chiotte débouchée, un jour après, la dame qui est au premier, elle a tout entendu. Et à ce moment-là, elle se ramène au moment de l'intervention du mec. Elle dit au monsieur, oui, moi j'ai des dégâts des eaux, j'ai de l'eau partout et tout. Et le mec, il dit, bon, doucement, je vais aller voir. Et il va voir, il revient, il me dit, ouais, y a rien et tout, genre, c'est juste une petite goutte. Et là, je me dis, ouais, c'est juste une goutte, on fait chier pour une goutte, c'est bon, doucement. C'est bon, tu mets un verre d'eau et tu le bois à midi, enfin, honnêtement. Moi, j'en peux plus de ces gens-là. Ce dossier, on va dire, il est clos. Voilà, il s'est rien passé chez la petite dame. Et du coup, à ce moment-là, bon, mes chiottes, elles sont débouchées. Et là, voilà, quoi. C'est le début du succès. Mes chiottes, elles ont été changées. Et là, frérot, je peux te dire que là, je vais te montrer une photo de mes chiottes. Là, tu dormiras mieux. Tu dormiras mieux, bonhomme. Zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, je fais le tour de France sur Rebou. Maintenant, je vais pouvoir me faire plaisir dans tous les sens du terme. Bam, 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 kipo. Donc bah voilà les gars, en fait ce qu'il y a c'est que je voulais partir sur un vlog. Bon au début on va dire c'était un vlog. Mais un vlog qui est plutôt parti en story time quoi. Pour les youtubeurs, les termes techniques. Franchement, je vous avoue, c'était de l'impro au début, mais bon, ça, c'était vraiment pas de l'impro. C'est vraiment très utile, les toilettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour... Ok, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos toilettes, c'est important. À la prochaine, quoi.